Le 2 juillet 2018, on a reçu un coup de fil nous annonçant la mort de notre fils Quentin. On n'en revenait pas sous la protection de tous ces professionnels de santé qui appartiennent à APF France Handicap. Et depuis 5 ans, on se bat pour que justice soit faite et pour que la vérité soit dite au monde entier. Maintenant, la juge d'instruction, elle a un problème. Elle a un problème pour mettre en examen APF France Handicap. Bien que le procureur, dans son réquisitoire supplétif, ait donné son avis et lui a suggéré de mettre en examen APF France Handicap. Aussi, cette juge d'instruction avait demandé une commission rogatoire pour savoir si APF France Handicap et l'IEM de Talence étaient directement liés. Effectivement, cette commission rogatoire, la conclusion, c'est que l'IEM de Talence, c'est un établissement d'APF France Handicap, et APF France Handicap, effectivement, un lien direct avec l'IEM de Talence. Donc, on tourne en rond. On a écrit au président de la République, au Premier ministre, au ministre de la Justice. Et ces 3 personnes ont répondu à peu près la même chose. C'est-à-dire que, bon, ils comprennent notre douleur, notre peine, tout ça. Mais bon, faut pas mélanger la politique et la justice. La justice, elle est indépendante. Et voilà, c'est comme ça. Bon, c'est bien de nous rappeler la loi, nous pauvres Français moyens. Mais ça serait bien eux aussi qu'ils la fassent respecter. Parce que pour nous, toutes ces longueurs administratives, tous ces je sais pas comment faire, pour éclaircir un peu la situation, vous savez, APF France Handicap, les revenus, enfin l'argent pour que cette association fonctionne, les gens pensent que c'est les dons. Évidemment, il y a des dons, mais tout petit. La grosse partie, c'est des dotations de l'État. Et les dotations de l'État, qui c'est qui les donne? C'est le gouvernement. Alors, soyez gentils, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles. C'est pour ça que on voulait vous en parler, parce que voilà, ça dure trop longtemps. Voilà, et surtout, c'est pour déjà remercier tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'à maintenant, puisque depuis mi-octobre, où nous avons lancé cette pétition, vous êtes plus de 24 000 personnes qui soutiennent notre action, donc vraiment encore un grand merci. Là, on voulait vraiment remettre les choses dans le contexte de ce jour, c'est-à-dire comme l'a dit mon mari, on se trouve depuis maintenant presque 2 ans face à une justice où rien ne bouge, alors que tous les éléments sont déjà dans le dossier d'instruction depuis le début. Et nous avons aussi demandé à la juge d'instruction à être entendue. Et pour le moment, nous attendons une réponse, puisque nous ne savons pas si elle va nous recevoir, ce qui pour nous serait le minimum. Donc voilà où nous en sommes actuellement. Au mois de juillet 2024, cela fera 6 ans que notre fils a disparu. Ça fait 6 ans que nous on se bat, que on est sous antidépresseurs, qu'on cherche à frapper à toutes les portes. On a même écrit au président du tribunal judiciaire de Bordeaux, qui lui aussi nous a dit qu'il transmettait à la juge d'instruction. Donc il semblerait que la juge d'instruction se soit penchée sur le dossier d'instruction concernant notre fils. Mais on a appris ça fait à peu près un mois, un petit peu plus d'1 mois, mais à ce jour, nous n'avons aucune nouvelle. Donc, nous avons encore plus que jamais besoin du soutien maximum de personnes. Donc, n'hésitez pas à signer cette pétition sur mesopinions.com et à partager avec toutes les personnes que vous pouvez connaître. Et vous trouverez tout le détail de ce qui s'est passé donc dans le texte de la pétition. On vous remercie encore beaucoup.